Alors Pierre, on en a parlé dans nos colonnes, on traite souvent des questions d'urbanisme. La végétalisation, c'est aussi la végétalisation de nos villes, plus particulièrement, c'est une vraie attente des citoyens aujourd'hui. Comment le progrès s'inscrit aussi dans cette dynamique au travers d'un urbanisme plus vert, plus dans le cadre des attentes de nos concitoyens? Je vais y arriver. Écoutez, le progrès, comme tous les titres du groupe EBRA d'ailleurs, se sont engagés, merci, pour essayer de jouer un rôle actif dans cette transition climatique qu'on connaît, et notamment sur la défense de tout ce qui est biodiversité, qu'elle soit végétale ou qu'elle soit animale. Vous devez voir dans nos colonnes, on a un supplément tous les mois à peu près qui s'appelle Ici on agit et qui traite de toutes ces thématiques de la transition climatique. Le bâtiment en fait partie, l'immobilier en fait partie, mais on attache particulièrement un prix et une attention sur tout le vivant. Et c'est vrai que la végétalisation des villes participe à la préservation et au développement du vivant, y compris dans le centre-ville. Donc on est ravis de remettre ce trophée qui est tout à fait en phase avec les engagements du progrès. Du journal. Merci Pierre Fano. Alors on va juste, avant de nous révéler le lauréat, on a les nommés au trophée de l'aménagement extérieur et du paysagisme. Donc les nommés sont Léon Gross Immobilier pour le projet Le 8e chemin, et la SACVEL pour le projet La Résidence, le kiosque. Et donc Pierre Fano, le lauréat est... Le lauréat est Léon Gross pour le projet Le 8e chemin. Et j'appelle Patrick Verdier-Farrugia et Anne Gardoni, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, à venir me rejoindre sur scène. On reprend l'enveloppe. Alors, Patrick Verdier-Farrugia, donc vous êtes directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne de Léon Gross Immobilier. Prenez place sur la scène, profitez de ce moment. Et Anne Gardoni, vous êtes donc la directrice générale de l'atelier Anne Gardoni. Exactement. Porte votre nom. Donc, le projet en question, 85 logements de commerce, 5000 m² de bureaux, le 8e chemin pour le groupe Léon Gross. Si j'ai bien compris, c'est un peu une vitrine. Parce que c'est une vitrine, parce que le bâtiment va devenir votre siège, à vous, Léon Gross, dans la région, et même nationalement, c'est ça? Non, dans la région, c'est déjà pas mal. Je rappelle que vous êtes un groupe de BTP né il y a 140 ans en Savoie, et ce projet, c'est d'autant plus une vitrine parce qu'il valorise un ancien site industriel avec un important volet paysager et environnemental. Comment vous avez justement végétalisé et arboré les abords de ce nouveau bâtiment? Parlez bien fort dans le micro. Je parle bien fort. Donc en fait, le 8e chemin, c'est pour le groupe Léon Gross en général et Léon Gross Immobilier en particulier. Une opération emblématique sur plusieurs plans. Le premier, le 8e chemin, est la résultante d'un travail collaboratif entre toutes les compétences du groupe. Construction avec notamment le béton très bas carbone, les énergies renouvelables avec le système global de géothermie et d'ombrières photovoltaïques, mais aussi les compétences de professionnels reconnus que sont AA Group, Corinne Lecuel en tant qu'urbaniste et architecte, et bien entendu l'atelier Anne Gardoni pour la mise en œuvre de l'aménagement et le paysagement. Nous les remercions pour cela. Le 8e chemin, c'est initialement effectivement un ancien site que nous pourrions qualifier d'industriel, avec la présence de bureaux et d'entrepôts, un environnement pauvre avec de ci de là quelques arbres résiduels, et des espaces imperméabilisés dédiés essentiellement aux véhicules. L'ambition de Léon Gross Immobilier a été, outre le fait de mettre des nouvelles destinations mixtes et bureaux, de redonner sur cet emplacement sa place aux espaces naturels et aux modes doux. C'est dans cet état d'esprit que l'équipe de maîtrise d'œuvre et l'atelier Anne Gardoni ont contribué à concevoir un contexte urbain et paysager riche, favorable à la reconquête du vert et de ce fait au retour de la petite faune. L'humain et son bien-être restent au cœur du projet, avec de petits bâtiments et un cheminement central distribuant le tout. Les espaces verts n'ont pas été relégués au rang d'agrément ou décorum, mais sont prépondérants avec, sur l'ensemble du projet, le traitement d'un sol structuré,
avec des alternances de pavés, joints secs, végétalisés, du carrelage, des bancs en pierre. Un local vélo extérieur, parmi les autres, réalisé en béton de terre. Mais surtout, sur l'ensemble du site, 4500 m² de pleine terre qui accueille notamment près de 200 arbres de 13 espèces différentes. À ça s'ajoutent les massifs d'arbustes, plantes vivaces, graminées, gazons sur 5500 m². Donc tout cela pour noyer à terme cet ensemble immobilier dans un îlot de fraîcheur. Le moteur de ce projet et de tout ce que Léon Gross Construction et Immobilier imagine, nous sommes convaincus que pour préserver un monde viable, nous devons avoir un impact positif à notre échelle. Améliorer les espaces extérieurs, c'est aussi prendre soin de la ville. C'est d'ailleurs avec elle et l'étroite collaboration de ces services que nous avons conçu intelligemment ce projet. Et donc, il en résulte le plaisir de partager avec l'atelier Anne Gardoni ainsi que l'ensemble des acteurs qui ont contribué de près ou comme de loin à ce projet et à sa réussite, et la fierté de laisser cette empreinte positive et durable sur le territoire brondien. Merci. Monsieur Farrugia. Anne Gardoni, peut-être rapidement en un mot. Je crois que Patrick a tout dit. Il a tout dit. Mais en fait, oui, effectivement, c'est un vrai projet vecteur et témoin de cette reconquête de la biodiversité. Et c'est assez intéressant d'en faire un projet urbain aussi phare. Eh bien, bravo pour votre prix. Je vous laisse le recevoir des mains de Pierre Fano. Vous pouvez regagner l'espace photo. Je vous récupère les micros. Merci à tous les trois.